C'est pour la miniature, faites pas attention. Coucou mes Green Jardinous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Ophélie Damblé, je suis influenceuse légumes et aujourd'hui je vous propose de vous présenter mes hits, mes favoris, mes must-have forever tonight d'outils de jardinage que j'utilise au quotidien. C'est quoi le reste du texte? Pour faire pousser mes légumes. Puisque je suis influenceuse légumes. En tant qu'influenceuse, je pense que vous les montrer pourra vous influencer et donc vous donner envie de faire exactement pareil que moi. Et ça, c'est pouce en l'air. Être influencé, c'est vraiment super. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec moi-même. J'aimerais donc me remercier très fort pour avoir accepté de sponsoriser cette vidéo à très gros budget. Attention, je suis très fière de vous proposer un format absolument inédit, jamais vu sur les réseaux. J'ai hâte de lire vos retours en commentaire. Allez, je ne vous fais pas patienter plus longtemps, c'est parti pour mes favoris outils. On démarre ses favoris avec l'épinette. L'épinette est un formidable outil à la frontière entre le sécateur et la paire de ciseaux. Avec ses fines lames, il vous permet de réaliser des tailles précises et rapides. Parfait pour récolter les fleurs ou herbes aromatiques de votre balcon. De plus, on peut également s'en servir pour couper ses fourches de cheveux entre deux récoltes. Hop là, je rajoute une nouvelle compétence à mon CV. Retrouvez-moi dans mon futur salon de coiffure, la vie en vert. Je vous présente maintenant la pelle. La pelle est constituée de deux parties. Une pièce plate, plus ou moins relevée, sur les bords pouvant contenir des matériaux type terre, sable ou cailloux, ainsi qu'un manche permettant la manipulation de l'ensemble. Idéal pour touiller la terre, creuser des trous ou enterrer le cadavre de son patron. Attention, si l'on vous propose de vous rouler une pelle, il ne s'agit pas de l'outil, mais bien d'une soupe de langue. La serre-fouette est à coup sûr un indispensable à trimballer dans son sac à main. Multi-usage, il vous servira à casser une terre trop tassée et ainsi l'ameublir pour planter des trucs. De plus, avec sa lame tranchante, la serre-fouette met la race aux herbes trop invasives, tout en vous donnant un charisme certain. Elle permet de tracer des sillons afin de semer de manière organisée et surtout de taper sur un digicode sans utiliser vos mains sales. Pratique, non ? La brouette est assurément un incontournable de l'outillage. Grâce à sa forme ergonomique, on peut porter des choses très lourdes comme de la terre ou les blagues de Jean-Marie Bigard. L'occasion de muscler sa patience ainsi que ses biceps et triceps. C'est maintenant l'heure de la pause. Profitez de son design conçu pour le plus grand déconfort. Regardez comme cette personne s'endort vite. Waouh! Moins connue mais tout aussi indispensable pour les pépiniéristes qui se respectent, la plaque alvéolée a tout pour plaire. Avec son look dark 70s, la plaque alvéolée est l'accessoire à arborer pour passer pour une professionnelle des plantes. Grâce à elle, je peux compter précisément le nombre de graines que je mets par alvéole et ainsi mieux observer leur taux de germination. Hashtag super professionnel. Elle permet également de pianoter sans piano et de calmer ses pulsions obsessionnelles lorsqu'on aime les choses rangées dans des cases. Vive les cases! Ah, que ferait-on sans le célèbre tuyau d'arrosage? Sûrement pas de la corde à sauter. Grâce à sa longueur incroyable, je peux atteindre toutes les parties de ma pépinière qui méritent d'être arrosées. Quant au pommeau, je l'ai choisi super polyvalent pour pouvoir profiter de différents styles d'arrosage selon mon humeur du jour. Aujourd'hui, par exemple, je me sens un peu conne. Sur le même thème, que ferais-je de ma vie sans le pulvérisateur? Sûrement pas grand-chose. Ce bel accessoire est mon meilleur allié pour faire la misère aux insectes ravageurs et autres maladies qui défoncent mes cultures. Hashtag not cool. Grâce à son ingénieux système de pompe manuelle, je peux me la péter en disant que je pratique la low-tech. Je vous présente maintenant le petit frère de la brouette. Le seau, un contenant en plastique pourvu d'une anse permettant de l'accrocher à son bras. Hashtag simple life. Je n'ai plus qu'à le trimballer nonchalamment façon Fashion Week Sustainable 2022. À coup sûr, le prochain hit bag de tous les podiums. Le couteau suisse est un outil sous-estimé dans le monde du jardinage. Pourtant, il sera parfait pour se curer les ongles pleins de terre ou s'enlever ses connasses d'échardes et autres mini-épines super fourbes. Le couteau suisse me permet aussi de visser des trucs, couper des trucs, ouvrir des trucs. Bref, je l'aime. Et même si je n'ai toujours pas fait le lien avec la Suisse, je dis vive les couteaux suisses! Le tout dernier et assurément mon préf des préfs de tous les outils que j'utilise, c'est
Mes mains. Et oui, regardez comme elles sont belles et tellement pratiques. Je peux toucher la terre et voir si elle est humide avant de décider d'arroser. Je peux compter le nombre de graines que j'ai mis par alvéole, caresser les tomates de manière érotique, engueuler les insectes qui m'exaspèrent et faire du voguing devant mes plantes pour qu'elles poussent mieux. Et ouais, les mains, c'est bien. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses très utiles et que vous vous abonnerez pour que je continue de vous influencer. Tous ces outils sont disponibles à la vente quelque part sur internet ou dans la cabane à outils d'un grand-père. N'hésitez pas à utiliser le code promo Influence Légumes pour profiter de moins 3% de réduction sur vos acquisitions. De rien, big bisous et bon jardinage les jardineuses. Bye. Non et après promis, je vous fais des vidéos un peu plus sérieuses.